Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez mes amis. Aujourd'hui, petite vidéo réaction au film Dragon Ball Super Broly, où Beerus, l'actuel dieu de la destruction de l'univers 7, confirme Vegeta comme son successeur. En effet, on a bien vu Vegeta passer en mode Akaishin un moment lorsqu'il avait les cheveux verts. C'était un peu comme Toppo lorsqu'il était enveloppé par l'énergie de destruction qui avait en quelque sorte officialisé l'avènement de Toppo au poste de Akaishin. Et bien pour Vegeta c'est pareil, lorsqu'il est passé en mode Akaishin, c'est quand il avait les cheveux verts. De plus, c'est confirmé par Beerus à la fin du film. Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout dans le moindre détail. Déjà il faut savoir une chose, avant le tournoi du pouvoir, c'est juste dans le manga, dans le tome 5, Beerus convoque Vegeta pour lui faire passer un test. Ce test, c'est juste une bagarre, et Beerus va confirmer que Vegeta a le potentiel pour devenir Akaishin. Par la suite, dans le tournoi du pouvoir, le Chikara no Taikai, Vegeta va briser sa coquille et Beerus sera ébahi. Même Jiren, qui est plus fort que son Akaishin clown à moitié chauve, sera impressionné. Pourtant Jiren maîtrise le Migate no Shovui. À la fin du film Broly, lorsque Goku et Vegeta ont vaincu Broly, Beerus dit « ils ont réussi à le battre ». Mais en fait c'est une erreur de traduction. Beerus dit « il a réussi à le battre » en parlant de Vegeta. Ceci prouve que Vegeta va succéder à Beerus, qui n'est plus bon qu'à dormir et manger. Il va prendre sa retraite, il est un peu usé on va dire, car ça fait depuis un moment qu'il est dieu de la destruction, au moins 75 millions d'années, car c'est lui qui a enfermé le Rodai Kaioshin dans la Z-Sword il y a 75 millions d'années, donc il est fatigué de vivre et de détruire des planètes. Ça use beaucoup d'énergie et il se fait vieux. Voilà pourquoi à cette époque, c'est-à-dire chronologiquement au début de Dragon Ball Super, il s'est mis à la recherche du Super Saiyan God qu'il a eu en rêve et que le poisson prophète lui avait parlé. Mais en fait si Beerus cherchait le Super Saiyan God, c'est parce qu'il sera son successeur. Dans le film Battle of Gods, Shenron donne une description du Super Saiyajin God Do et comme vous voyez c'est très clair. C'est la silhouette de Vegeta, futur Akaishin à la place de Beerus. De plus, comme vous savez, Zeno a imposé une règle de parité entre chauve et chevelu pour les dieux de la destruction. Et comme Toppo, qui est chauve, prend la place de Vermouth, qui a des cheveux, ça crée un déséquilibre. Voilà pourquoi Beerus, qui est chauve, doit laisser sa place à un chevelu. Et il a jeté son dévolu sur Vegeta, lui qui rassemble la puissance, le courage et l'autorité. Même s'il n'est peut-être pas le plus fort de l'univers 7, car des guerriers comme Broly, Son Goku et Golden Chauve sont peut-être plus forts que lui pour certains. Vegeta est celui qui a le meilleur profil. C'est simple, on va procéder par élimination et vous allez voir que Vegeta est le mieux placé. Pour commencer, on écarte immédiatement Son Goku qui est trop gentil. Bien sûr que en Kansei Migate no Goku, il est plus fort que Vegeta, mais il est incapable de détruire une planète. Ensuite, on écarte Broly car il n'a pas du tout de cerveau, il n'a même pas la parole. Même son nom, il n'arrive pas à le dire, donc il est incapable de prendre une décision importante. C'est sûr qu'il est très fort, peut-être même plus fort que Beerus, mais il est incontrôlable. Il s'en est même pris à Whis, donc autant le laisser dans sa caverne et l'appeler s'il y a embrouille. Et enfin le cas de Freezer, qui est peut-être celui qui est le mieux placé après Vegeta pour succéder à Beerus, car il est très fort, il est intelligent, son défaut c'est qu'il est trop cruel, c'est un méchant et à l'extrême. Or un Akaishin se doit d'être équilibré, voilà pourquoi Vegeta est le mieux placé. Ce n'est pas un vrai méchant, mais s'il faut être autoritaire et sanctionné, il le fera. Comme vous savez, la mission du dieu de la destruction est de protéger son univers, mais aussi de faire le ménage de temps à autre si une civilisation se montre trop décadente, et ça Vegeta n'hésitera pas. Si en tant que Akaishin il doit détruire des planètes indésirables, il le fera. Et il a déjà fait dans sa jeunesse, lorsqu'il était en SSJ God. Comme vous voyez, il a détruit une planète. Voilà donc, c'est bien confirmé, Vegeta devient Akaishin. Et j'ai passé un coup de fil pour en avoir la confirmation. Donc faites-moi confiance. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et n'hésitez pas à soutenir mon travail extraordinaire sur Utip en visionnant une ou deux pubs. Le lien est en description. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.